That way I don't feel alone. Comme ça, je me sentirai pas seul. Have your Bibles ready and your papers ready and your pens ready? Est-ce que vous avez vos Bibles et vos papiers et vos stylos? We always like to study the Bible very deeply, Donc on aime étudier la Bible en profondeur. and tonight will be no exception. Et ce soir, il n'y aura pas d'exception. We're going to study the assurance of His presence. Donc nous allons étudier l'assurance de sa présence. We need to be reminded every day that God is with us, Donc chaque jour, nous voulons qu'on nous rappelle que Dieu est avec nous. even in difficult times. Et même dans les moments difficiles. I still remember this story. Donc je me rappelle de cette histoire. My father was an evangelist, Mon père était un évangéliste. and he always told this story. Et il racontait toujours cette It was histoire. a very exciting story. Une histoire vraiment intéressante. It was about a boy who had a hero, C'était un jeune garçon qui avait un héros. and this hero always won, Et ce héros gagnait tout le temps. and he was always victorious, Et il était toujours victorieux. and he always protected his people. Et il protégeait toujours son peuple. So he always bought his books Donc il ramenait toujours ses livres because he was always encouraged by reading these books. parce qu'il était toujours encouragé en lisant ses livres. There was a villain, a bad person that always tried to attack his hero. Et il y avait un méchant qui essayait toujours d'attaquer le héros. But the hero always won, Mais le héros gagnait tout le temps. except in this last book. Mais dans le dernier livre, il n'a pas gagné. I remember sitting in the audience and my dad telling the story. Et je me rappelle, j'étais assis dans l'audience et mon père racontait cette histoire dans And even l'auditoire. though I already knew the end of the story, I loved it anyways. Et même si je connaissais déjà la fin de l'histoire, je l'aimais pareil. So in this last book, his hero was losing. Donc dans le dernier livre, le héros perdait. The villain was kicking the hero and punching the hero. Et le méchant était en train de lui donner des coups de pied et des coups de poing. And the people that belonged to the hero, they seemed to be losing too. Et le peuple, il perdait aussi. And so he stopped reading after the first chapter. Donc après le premier chapitre, il s'est arrêté. He couldn't take this anymore. Il ne pouvait pas continuer avec cela. Something was wrong. Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. So he went to the end of the book. Donc il a été à la fin du livre. And he read the ending of the book, Et il a lu la fin du livre. and the hero won, Et le héros a gagné. and the villain lost. Et le méchant a perdu. So now he could breathe again. Maintenant, il pouvait respirer. And then he went back to read the rest of the book. Après, il a été pour lire le reste du livre. So after the first chapter, now he knew the ending, so he was okay. Après le premier chapitre, il connaissait la fin, donc il a été OK. And if every time that the hero seemed to be losing, Et à chaque fois que le héros semblait perdre, or that the villain seemed to be winning, ou que le méchant semblait gagner, the boy would speak to the villain, le garçon parlait au méchant. and he would say, Et il lui disait, if you just knew what I know, si tu savais ce que je sais, if you just knew what I know, si tu savais ce que je sais, I know how the story ends, je sais comment l'histoire se termine. and my hero wins. Et mon héros gagne. This is why God gave us the end of the book. C'est pour ça que Dieu nous donne la fin du livre. So that during those days in which it's so hard, Pendant les journées qui seront difficiles, and you wonder if God's GPS is broken, et vous vous demandez si le GPS de Dieu est brisé, you remember the end of the story. vous vous rappellerez de la fin de l'histoire. And we have summarized the whole Bible together Et on a résumé la Bible ensemble, n'est-ce pas? in 2 words. 2 mots. Let's say them together. On va les dire ensemble. Jesus wins. Jésus gagne. Okay, let's go. 1, 2, 3. Jésus Jesus wins. gagne. One more time. Jesus wins. Jésus gagne. This is the way it ends. C'est comme ça que ça se termine. We have the last chapter of the book. On a le dernier chapitre du livre. Tonight we're going to study how God gives us the assurance of His presence. Donc ce soir, nous allons étudier comment Dieu nous donne l'assurance de sa présence. And before we get to the main part of our sermon, Et avant qu'on arrive à la partie principale du sermon, we want to make sure we understand why we will be saved. on veut vraiment comprendre pourquoi est-ce que nous serons sauvés. For that, we're going to go to the book of Ephesians. Et pour cela, nous allons lire le livre d'Éphésiens. And we're going to go to chapter 2. Et on va aller au chapitre numéro 2. Because Paul wants you to know that you are already
reserved a throne in heaven. Parce que Paul veut que nous sachions qu'il y a déjà un trône réservé dans le ciel. He doesn't want you to live in fear. Il ne veut pas que nous vivions dans la peur. He wants you to be sure of how the story ends. Il veut que l'on sache comment l'histoire va finir. So we're going to start in Ephesians chapter 2 verse 5. Donc nous allons continuer dans Éphésiens chapitre 2, commencer dans Éphésiens chapitre 2 verset 5. Even when we were dead in our transgressions, he made us alive together with Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. By grace you have been saved, C'est par la grâce que vous êtes sauvés. and raised us up with him, Et il nous a ressuscités ensemble and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. See, Paul wants to make sure you know you are as good as sitting in heaven already. Paul veut que vous sachiez que vous êtes assez bon pour pouvoir vous asseoir dans le ciel avec Dieu. That's why it says that he raised us up with him and seated us with him in heaven. C'est pour ça qu'il nous a dit que nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendu la vie. So that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. So now he's going to make it clear in verse 8. Donc maintenant, il va rendre cela clair au verset 8. By grace you have been saved. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. He uses the past tense. Il utilise le passé. It doesn't say by grace you will be Il saved. ne dit pas au futur que c'est par la grâce que vous serez sauvés, By grace you have been saved. mais vous êtes sauvés par la grâce. And the way we understand grace Et la manière dont nous comprenons la grâce, is through faith. c'est à travers la foi. And even the faith to understand the grace is not ours. Et même la foi, pour que nous puissions comprendre la grâce, ce n'est pas la nôtre. It's a gift from God. C'est un don de Dieu. So the grace is a gift and the faith is a gift. Donc la foi est un don et la grâce est un don. For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, it is the gift of God. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verse 9, not as a result of works, so that no one may boast. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Okay, so let's make sure we understood. Donc on va comprendre cela By ensemble. grace we have been saved, C'est par la grâce que vous êtes sauvés and God gives us faith to understand the grace. et Dieu nous donne la foi afin que nous puissions comprendre la grâce. So the grace is a gift, and the faith to understand the grace is a gift. Donc la grâce est un don et la foi pour comprendre la grâce est un don. Nobody will be saved by works. Et il n'y a personne qui sera sauvé par les œuvres. We're only saved by grace. On est seulement sauvé par la grâce. The way we're going to be saved is going to be represented by this robe. Et la manière dont on va être sauvé, ça va être représenté par cette... The robe of Christ's Robe. righteousness C'est la robe de la justice de Christ. is the way God sees us, Et c'est la manière dont Dieu nous voit. covered by what he has done. Nous sommes couverts par ce qu'il a fait. This is how you are assured of the ending. Et c'est comme ça que nous avons l'assurance de la fin. Because you're not going to be saved by what you do, but what he did. Donc nous n'allons pas être sauvés par ce que nous faisons, mais par ce qu'il a fait. Okay, so now that we understand that part, Maintenant qu'on a compris ça, God says, okay, now I have plans for you. Dieu dit, ok, j'ai des plans pour toi. But he can only give you the plans once you understand the grace. Mais il peut simplement vous donner les plans lorsque vous avez compris la grâce. Because he can't use you for his glory if you're going to think that you did it. Mais il ne peut pas vous utiliser pour votre... Il ne peut pas vous utiliser pour sa gloire, à moins que vous ayez compris cela. Wow, that was long. See, God has a purpose for your life. Dieu a un but, un objectif pour votre vie. But first you need to understand how you will be saved, Mais avant, on doit comprendre comment est-ce qu'on est sauvé. so that you don't confuse your calling with your salvation. Afin que vous ne puissiez pas confondre votre appel avec votre salut. These robes will represent our calling, Et ces robes, elles vont représenter notre appel. and this represents our salvation. Et ça représente notre salut. We're only saved by this. On est simplement sauvé par cela. And when you understand this, Et quand vous comprenez cela, God says, now you can do a purpose for me. maintenant il dit, vous avez quelque chose que vous pouvez faire pour moi. And I'm going to be with you every step of the way. Donc je vais être avec vous chacune des étapes. And you're going to do this not to be saved. Et vous allez faire cela non pas pour être sauvé, You're going to do this to live for my glory and bring people to his kingdom. mais vous allez faire cela pour vivre pour ma gloire et emmener des gens dans le royaume.
But don't ever forget that this is not what saves you. Mais n'oubliez jamais que ça, c'est pas ce qui vous sauve. That saves you. C'est ça qui vous sauve. So now that we understood that part, Maintenant que vous comprenez cela, we're going to talk about the different stages in our lives as Christians on va parler des différentes étapes dans notre vie en tant que chrétien. and the assurance we have that God is with us at all times. Et l'assurance que nous avons que Dieu est avec nous tout le temps. And for that, we're going to go to the story of Joseph Et pour cela, nous allons aller dans l'histoire de Joseph. in a new way that probably you've never seen. Peut-être dans une nouvelle manière que vous n'avez jamais vue. It's very exciting C'est très excitant. because God inspired the people that wrote the Bible to affect us. Parce que Dieu a inspiré les gens qui ont écrit la Bible pour que nous soyons affectés. So let's go to Genesis 37. Allons à Genèse chapitre 37. Genesis 37 is the beginning of the biography of Joseph. Donc Genèse chapitre 37, c'est le début de la biographie de Joseph. And Joseph is the longest biography we have in all the Pentateuch, the first 5 books of the Bible. Et Joseph, c'est la plus grande biographie que nous avons dans toute la Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible. Goes from chapter 37 to chapter 50 of Genesis. Donc de chapitre 37 au chapitre 50. And Joseph becomes the bridge between the patriarchs and the rest of the Bible. Et Joseph devient le pont entre les patriarches et le reste de la Bible. That's why it's such an important story. C'est pour ça que c'est une histoire vraiment importante. But something that is amazing about this biography Mais quelque chose qui est vraiment intéressant à propos de cette biographie, is that it has 2 plots, c'est parce qu'il y a 2 intrigues, 2 themes. il y a 2 thèmes. One is symbolized by robes, Là, il y en a un qui est symbolisé par la robe. and there will be 3 robes in the life of Joseph. Et il y a 3 robes dans la vie de Joseph. But there's a second plot, Mais il y a une deuxième intrigue. and it's the way God is orchestrating Joseph's life behind the scenes. Et c'est la manière dont Dieu orchestre la vie de Joseph à travers, derrière l'écran. And that theme is going to be given to us by the dreams that Joseph gets. Et cela nous est donné par le rêve que Joseph a. So we have 2 plots, Donc nous avons 2 intrigues. the robes that Joseph will wear, Donc bien sûr les robes que Joseph va porter and the dreams that God will send. et le rêve que Dieu va donner. Each robe will have 2 dreams Et attached to it. chaque robe a 2 rêves. And the importance of this story Et l'importance de cette histoire, is that all of our lives are the same way. c'est parce que toute notre vie, c'est la même chose. We all need to go through these stages to do our calling. On doit aller à travers ces différentes étapes pour notre appel. Always remembering that God is with us Se rappeler toujours que Dieu est avec nous and not being afraid of our salvation. et ne pas avoir peur de notre salut. Because it's a terrible thing to do our calling out of fear and not out of joy. Et c'est une chose terrible de répondre à notre appel par la peur. There's only 2 types of religion. Il y a simplement 2 types de religion. One is fear-based, the other one is gratitude-based. Il y en a une qui est basée sur la peur, l'autre qui est basée sur la gratitude. And they're very different. Elles sont 2 choses vraiment différentes. One is afraid of the judgment. Il y en a un qui a peur du jugement. The other one is waiting for the Savior. Mais l'autre, il attend pour le salut. It's a woohoo in your heart. Youhou! Votre cœur. I like that. Woohoo! Wouhou! Because you already know how it ends. Parce que vous savez comment ça va se terminer. And Jesus wins. Et Jésus gagne. And you can already visualize yourself sitting in the thrones of heaven. Et vous pouvez vous visualiser assis sur les trônes célestes. So we're going to study our life. Donc on va étudier notre vie, nos vies. Let's start with Genesis 37. Nous allons commencer dans Genèse chapitre 37. The first robe, La première robe, we're going to call the robe of our calling. on va l'appeler la robe de notre appel. God puts a calling in our gut, in our heart. Dieu nous appelle Before you were born, et avant même que vous He put soyez that nés, calling. il a placé cet appel dans votre cœur. When we start here, we have a very dysfunctional family. On commence avec une famille vraiment dysfonctionnelle. If you thought that God couldn't use you because you come from a dysfunctional family, you are in good company in the Bible. Si vous pensez que Dieu ne peut pas vous utiliser parce que vous venez d'une famille dysfonctionnelle, ben vous êtes dans une bonne compagnie dans la Bible. Hein. There's not one family in the Bible that is not dysfunctional. Il n'y a pas une famille dans la Bible qui n'est pas dysfonctionnelle. Because we're human beings and we're dysfunctional. Parce que nous sommes des humains et nous sommes dysfonctionnels. And God still decided to use human beings to preach the good news. Mais Dieu veut quand même utiliser les humains pour prêcher la bonne nouvelle. And here we have a very dysfunctional family Et ici, on a une famille vraiment dysfonctionnelle. because there's one son that is favorite. Parce qu'il y a
un fils qui est préféré. Genesis 37, verse 3. Genèse chapitre 37, verset 3. Israel loved Joseph more than all his sons Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, because he was the son of his old age. parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. And he made him a vari-colored tunic. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. His brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and they hated him. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. And they could not speak to him in friendly terms. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. A dysfunctional family and a colorful robe. Une famille dysfonctionnelle avec une robe de couleur. We're going to call this the robe of our calling. On va appeler cela la robe de notre appel. Everybody gets a calling. Vous avez tous un appel. Everybody gets a purpose. Vous avez tous un objectif, un but. Not to be saved, but because you have been saved. Ne pas... can you say that again? Not to be saved, but because you have been saved. Ne pas être sauvé, mais parce que vous avez été sauvé. And so here we have the two dreams. Ici, nous avons deux rêves. Verse 5. Verset 5. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Joseph a eu un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verse 6. Verset 6. He said to them, "Please listen to the dream what I have had. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Behold, there were binding sheaves in the field, and my sheaf rose up and stood erect, and behold, your sheaves had gathered around and bowed down to my sheaf." Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. At this stage, he didn't have the gift of interpreting dreams. À ce moment-là, il n'avait pas le don d'interpréter les rêves. So he doesn't know what it means. Donc il ne sait pas ce que ça veut dire. Everybody else in his family seems to know what it means. Mais il semble que tous les autres savent qu'est-ce que ça veut They dire. will translate it for him. Et ils vont bien sûr l'interpréter pour lui. Verse 8. Verset 8. His brothers said to him, "Are you actually going to reign over us? Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur Are nous? you really going to rule over us?" Est-ce que tu nous gouverneras? They hated him even more. Et ils le haïrent encore davantage. In this stage of your calling, Dans cette étape de votre appel, you will not understand your calling. vous n'allez pas comprendre votre appel. Other people will tell you what your calling is. Mais les autres verront c'est quoi votre appel. People will tell you, when you sing, the Spirit touches my heart. Les gens vous diront quand vous chantez, l'esprit me touche. Or they will come to you with all their problems and you're not a therapist. Oh, ils viendront avec vous avec tous leurs problèmes, mais vous n'êtes pas un thérapeute. And you're going to say, "Why do these people come to me?" Ils vous direz pourquoi est-ce que ces gens viennent à moi? Because you have a calling, Parce que vous avez un appel. but you yet don't know what it is still. Mais vous ne savez pas ce que c'est encore. This is the robe of our calling, and we are not sure what it means at the beginning. Donc c'est la robe de notre appel et nous ne savons pas ce que ça veut dire au début. On verse 12, his brothers go to Shechem. Au verset 12, ses frères vont à Shechem, à When Sichem. Joseph gets to Shechem, they have moved to Dothan. Lorsque Joseph va à Sichem, They moved to Dothan, and that's where they sold Joseph into slavery. donc ils vont à Dothan et c'est là qu'ils vendent Joseph en esclavage. Did you know that at the end of the book of Genesis, Savez-vous qu'à la fin du livre de Genèse, Jacob will give Joseph as an inheritance the very land where he was sold into slavery? Joseph donnera en héritage le pays dans lequel l'endroit, le territoire dans lequel il a été mis en esclavage. Joseph will own the land where he was sold. Joseph va acquérir l'endroit où il a été vendu en esclavage. This is the way our lives are usually happening. Et c'est comme ça que nos vies arrivent en général. They come full circle. C'est un cercle. And we say, "Oh, that's why that needed to be done." Et on dit, ah, c'est pour cela que ça devait arriver. Most of the full circles we'll see in heaven. Mais on verra le cercle complet dans le ciel. But sometimes we get some of those full circles here on earth. Mais des fois, on voit cela un petit peu ici sur la terre. And we say, "Oh, that's why God allowed that in my Et on life." dit, ah, c'est pour cela que Dieu a... His GPS was not broken. Le GPS de Dieu n'était pas brisé. He was with me at all Il times. était avec moi pendant tout ce temps. They take off his robe, Donc ils ont pris sa robe. and I'm going to ask you to underline a particular phrase in your Bible, Je vais vous demander de souligner une phrase dans votre Bible. and it's verse 31. Et c'est le verset 31. They took Joseph's tunic and slaughtered a male goat and dipped the tunic in blood. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Dipped the tunic in blood is a very important phrase.
Plonger la tunique dans le sang, c'est vraiment quelque chose d'important. It's very representative of what will come later. Ça représente quelque chose que nous verrons dans la suite. And we will revisit it in a moment. Et on va reparler de cela dans un moment. And so they come with this colorful robe to Jacob. Ils viennent avec cette robe de couleur vers Jacob. And they deceive the deceiver. Et ils trompent le trompeur. It's very important. Très important. Jacob was the deceiver. Jacob, c'était celui qui trompe. Now his children deceive him. Maintenant, ses enfants le trompent. Because whatever currency you use at home, your children will use with you. La monnaie que vous utilisez à la maison, c'est la même monnaie qui sera utilisée envers vous. If you yell, they'll yell. Si vous criez, ils vont crier. If you lie, they'll lie. Si vous mentez, ils vont mentir. If you deceive, they'll Si deceive. vous trompez, vous serez trompé. This would be a very sad stage in our lives C'est vraiment une période qui est vraiment triste dans notre if vie. it wasn't for one verse that we have there. Si ce n'était pas pour un verset que nous avons ici, The last verse of chapter 37 le dernier verset du chapitre 37 gives us the details of where Joseph went. nous donne les détails d'où a été Joseph. It's not that God said, okay, forget Joseph. C'est pas que Dieu a dit, oh, on oublie Joseph. He prepared a specific person. Il a préparé une personne vraiment spéciale pour lui. Verse 36. Verset 36. Meanwhile, the Midianites sold him in Egypt to Potiphar, Pharaoh's officer, the captain of the bodyguard. Pendant ce temps, les Médianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. You're given a lot of details. On nous donne beaucoup de détails. It's not just Potiphar. C'est pas juste Potiphar. It's Potiphar who is an officer of Pharaoh, Donc c'est Potiphar qui est un officier de Pharaon, who is also the captain of the bodyguard, qui est aussi le chef des gardes. which is something that will become very important later. C'est quelque chose qui sera très très important un peu plus tard. Because God had not lost control. Parce que Dieu n'avait pas perdu le contrôle. Because God's GPS was not broken. Son GPS n'était pas brisé. Even though I'm sure Joseph asked that question many Même si times. je sais que Joseph a posé cette question. Then comes the next coat. Et maintenant, le deuxième manteau. I would like to tell you something that is not true. J'aimerais vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. I would like to tell you you can go from this robe to this robe without going to this robe. J'aimerais vous dire que vous pouvez aller de cette robe à cette robe sans aller à cette robe. But you can't. Mais vous ne pouvez pas. This is the robe of your calling. Ça, c'est votre robe qui This is symbolise the- votre appel. This is the robe of your fulfillment. Ça, c'est la robe de votre accomplissement. But this in the middle is the robe of your training. Mais ça, c'est la robe de votre formation. And in this robe, there's always suffering. Et dans cette robe, il y a toujours de la souffrance. Suffering will strip us of anything that is not God. Là, les souffrances vont nous débarrasser de ce qui ne vient pas de Dieu. It is in this place that we will learn to trust God because God is all we have. Et c'est là-dedans que nous allons apprendre à faire confiance à Dieu parce que Dieu est simplement la chose que nous avons le plus. This is when your plan A, plan B, plan C will fail. C'est quand vos plans A, B et C, tous vos plans vont pas marcher. And you would be at the bottom, Et vous allez être au fond. asking God, what happened? Et vous allez demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aren't you with me? Est-ce que tu n'es pas avec moi? Didn't you give me a purpose? Est-ce que tu m'as pas donné un but? Usually we don't understand this is part of the purpose. Mais des fois, nous ne comprenons pas que ça fait partie de l'objectif. It's the cocoon where the caterpillar dies and the butterfly is born. C'est lorsque la chenille est en train de mourir et que le papillon s'envole. It's the tomb of the caterpillar is the womb of the butterfly. C'est la tombe de la chenille qui devient ce qui aide pour que le papillon puisse s'envoler. The same place is a tomb and is a womb. C'est la même pièce, la même partie qui devient la tombe et qui devient aussi ce qui lui permet de fleurir. Yeah, you actually Le die. berceau. You die and are born again in this robe. Vous mourrez, mais vous naissez de nouveau aussi ici. This is when it's going to feel like God's GPS is broken. Et vous allez croire que le GPS de Dieu est brisé. Statistics tell me that at least 60% of you consider yourselves in this robe. Les statistiques disent que 60% d'entre vous, vous vous considérez là, dans cette robe. Asking God, what happened? Demandez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? I waited 30 years for a husband and look what you gave me. J'ai entendu 30 ans pour un mari, regarde ce que tu m'as donné. I waited 50.
Sorry. No, it's good. You can laugh. I waited 15 years to have kids, and now they're not doing good. J'ai attendu 15 ans pour avoir des enfants et puis maintenant, ça se passe pas bien What avec is eux. going on? Qu'est-ce qui se passe, What Seigneur? are you teaching me? Qu'est-ce que tu m'enseignes? I know I'm the clay, and you're the potter, Je sais que je suis l'argile et que tu es le potier, but you left me in the oven a little too long. mais tu m'as laissé trop longtemps dans le four. I had tons of conversations like that with J'ai eu God. beaucoup de conversations comme ça avec Dieu. I'm sure you did too. Je sais que vous en avez aussi. So now we go to the second training, Maintenant, on va dans la deuxième formation, the robe of suffering. la robe de souffrance. Genesis 39, Genèse chapitre 39, verse 2, verset 2. starts by saying, the Lord was with Joseph. L'Éternel fut avec lui. Chapter 39, verse 2. Verset 2. The Lord was with Joseph. L'Éternel fut avec lui. What do you mean, Lord? The Lord was with Joseph. He's a slave. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu t'était avec lui, mais c'est un esclave. The Lord was with Mais Joseph. l'Éternel était avec lui. And everything he touched, he prospered. Et tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Verse 3. Verset 3. And his master saw that the Lord was with him and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. In this robe, you will get two things. Dans cette robe, vous aurez deux choses. You will get your abilities, Vous aurez votre habileté, your experience, your school, your master's, your PhD, anything that has to do with experience. tout ce qui a à voir avec l'expérience, donc votre maîtrise, votre PhD, tout ce qui a à voir avec l'expérience. Or maybe you spend 30 years doing something and you become really good at it. Mais peut-être que vous avez passé 30 ans à faire quelque chose et vous devenez vraiment bon. Joseph will become an overseer, and he will be an overseer in every job he has from now on. Joseph va devenir un leader et il sera un leader dans toutes les tâches qu'il va avoir après. But you also get a second thing. Mais il a une deuxième chose. You get a spiritual gift that you cannot learn in school. Vous avez un don spirituel que vous ne pouvez pas perdre. Something God gives you to do your calling. Quelque chose que Dieu vous donne pour répondre à votre appel. So chapter 39, Donc, vers chapitre 39, verse 4. verset 4. Joseph found favor in his sight and became his personal servant, and he made him overseer over his whole house. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. And he said, you're going to be a manager over everything I own except my wife. Et il lui dira que tu seras un gérant sur tout ce que j'ai, sauf ma femme. And Potiphar's wife raised her hand and said, I want to be included. Mais la femme de Potiphar a levé sa main, elle a dit moi je veux être inclus. I want to be included in the things that Joseph oversees. Ah, je veux être inclus dans les choses que Joseph va gérer. In this particular robe, your integrity will be tested. Dans cette robe, votre intégrité va être testée. And even when you do the right thing, you'll still end up in jail. Et même quand vous faites les bonnes choses, vous allez quand même en prison. Because God is teaching you to trust in Him no matter what the circumstances are around you. Parce que Dieu vous apprend à lui faire confiance, peu importe les circonstances. Because peace is not the absence of trouble, it's the presence of Christ. Parce que la paix n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence du Christ. And so one day, Joseph is wearing the robe of the overseer. Donc un jour, Joseph a la robe du manager. And this robe will become the evidence for him to go to jail. Et cette robe, ça deviendra l'évidence qu'il doit aller en prison. It was a robe that only Joseph wore because he was the manager of the whole thing. C'était la robe qui était faite pour Joseph parce que c'était lui le manager de tout ce qu'il y avait. And we're going to pick it up on verse 11. Et on va aller au verset 11. It happened one day that he went to the house to do his work, and none of the men of the household was there with him. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. And she caught him by his robe, Et elle a pris son vêtement saying, lie with me. en disant couche avec moi. And he left his robe in her hand and fled and went outside. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Poor Joseph, every time he gets a new robe, somebody takes it from him. Pauvre Joseph, à chaque fois qu'il a un vêtement, quelqu'un le prend. What is going on, God? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? I just got this new robe. Je viens d'avoir ce nouveau vêtement Your timing doesn't match mine. et ton temps, c'est pas le mien. I must confess, God's timing never matched mine. Je dois vous dire que son temps, c'est jamais le mien. She caught him by the robe, Donc elle le prend par le vêtement. verse 12 still, Verset 12. saying, lie with me. Elle dit Joseph, He- couche avec moi. He left the garment in her hand and fled and went outside. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Verse 13, Verset 13. when she saw that he had left his garment in her hand and had fled aside, she called the men. Lorsqu'elle vit
qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison and tells them a whole story about the garment. et elle leur dit toute une histoire à propos du vêtement. Verse 15. Verset 15. When he heard that I raised my voice and screamed, he left his garment beside me and fled and went outside. Quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Look, I have the garment. Regardez, j'ai le vêtement. In this stage, even when you do the right thing, you'll still end up in jail. Et dans cette étape, même quand vous faites la bonne chose, vous allez quand même en prison. God is teaching you to leave your agenda on the side and trust his agenda. Dieu est en train de vous enseigner de laisser votre agenda et de faire confiance à son agenda. He ended up in jail, Donc il a été en prison. and they gave him the same job, on lui- overseer of the jail. Et encore, on lui a donné le même travail, le travail de manager. He's learning to be an overseer. Donc il apprend à être un gérant, le gérant. There was no way he was going to imagine he would be the manager of Egypt. Et il ne comprenait pas, il n'y avait aucune manière pour lui de voir qu'il serait un jour le gérant de toute l'Égypte. But God was with Joseph. Mais Dieu était avec Joseph. The presence of God was with him at all times. La présence de Dieu était avec lui pendant tout le temps. When he's in jail, the two dreams come. Quand il est en prison, les deux rêves viennent Because each robe in Joseph's life has two dreams attached to it. parce que chaque vêtement dans la vie de Joseph a deux rêves qui sont attachés. And verse 8 tells us that the cupbearer and the baker had dreams. Et le verset 8 nous raconte que les chansons et que, Verse 8, 9, chief cupbearer and baker. que les chansons et que le boulanger avait un rêve. The baker would be hung in 3 days, and the cupbearer would go back to Pharaoh in 3 days. Et le boulanger sera tué dans 3 jours et les chansons viendra à lui en 3 jours. This is the first time we see that Joseph is given the gift to interpret dreams. Et c'est la première fois qu'on voit que Joseph a le don d'interprétation des rêves. He's very good manager, C'est un bon manager, but he also now has the special gift from God to interpret dreams. mais maintenant il a un don spécial de Dieu pour interpréter les rêves. And he will interpret the dreams. Et il interprétera les rêves. And the cupbearer goes back to Pharaoh Et les chansons retournent au Pharaon and forgets Joseph. et il oublie Joseph. This is a difficult time in our lives. C'est un moment difficile dans notre vie. This is when we don't understand what God is doing. Des fois, c'est le moment où on ne comprend pas ce que Dieu fait. This is when we say to God, what is going on? C'est quand on dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? I thought I'm your child. Je pensais que j'étais ton enfant. Why did you allow this? Pourquoi tu as autorisé cela? Why are there divorce papers at my doorstep? Pourquoi est-ce qu'il y a des papiers de divorce sur le palier de la maison? Why did I lose my job if you're with me? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon travail si tu es avec moi? This is the time we need to learn to trust that God knows every detail of our lives. Et c'est le moment où nous devons croire que Dieu connaît tous les détails de notre vie. And this would be a very difficult time in our lives if it wasn't for one verse. Et ce serait un moment très difficile si ce n'était pas pour un verset. Chapter 39, verse 20. Chapitre 39, verset 20. Joseph's master took him and put him in jail, the place where the king's prisoners were confined. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. When Potiphar put Joseph in jail, he didn't put him in the regular jail. Quand Potiphar a mis Joseph en prison, il ne l'a pas mis dans la prison régulière. He put him in the jail of the king. Il l'a mis dans la prison du roi, du pharaon. You know why he was able to put Joseph in the jail of the king? Vous savez pourquoi est-ce qu'il a été capable de faire cela? Because he worked for Pharaoh. Parce qu'il travaillait pour le pharaon. Potiphar worked for Pharaoh. He was the officer of Pharaoh, the captain of the bodyguard. Donc Potiphar travaillait pour Pharaon et c'était l'officier de Pharaon et c'était le chef des gardes. So check this out. Donc regardez cela. When God planned Joseph's journey, Quand Dieu a planifié le cheminement de Joseph, he said, okay, who's going to buy Joseph when he gets to Egypt? il a dit qui est-ce qui va acheter Joseph quand il va retourner en Égypte? Oh, I know Potiphar because he works for Pharaoh Oh, je connais Potiphar parce qu'il travaille pour Pharaon and he's the captain of the bodyguard. et c'est le chef des gardes. So when he will put Joseph in jail, Donc quand il mettra Joseph en prison, Joseph will meet the prisoners from Pharaoh, Joseph rencontrera les prisonniers de Pharaon and the connection will be made for the cupbearer to bring him to Pharaoh. et il y aura la connexion avec les chansons pour l'emmener à Pharaon. All of it was planned, Tout était planifié, every detail of it. chaque détail, Every detail of it. chaque détail. And you're going to tell me, but you don't know my life. I'm like in jail. Vous dites, Seigneur, tu connais pas ma vie, je suis en prison. And I'm going to say, yeah,
but it's the jail of the king. Oui, mais c'est la prison du pharaon. It's a special jail. C'est une prison It's du the one pharaon. that God allowed for you to be stripped of everything, C'est une prison spéciale que Dieu a autorisée pour que to vous only soyez, have God left. pour que vous puissiez rester simplement avec Dieu. And so the time goes by, Et le temps passe. and I wish chapter 1 started different. Et je préférais que le prochain chapitre commence de manière différente. Chapter 41, I wish it started saying after 2 months, Et j'aimerais qu'il commence en disant après 2 mois, or maybe 2 days, ou peut-être 2 jours, but it says 2 years. mais ça dit 2 ans. 2 more years went by since the cupbearer went to Pharaoh. He forgot Joseph. 2 ans se sont passés. My watch has never matched God's clock. Mais mon timing ne rencontre pas le timing de Dieu. And it never will because he sees things that I don't see. Et ça ne fonctionnera jamais, mon timing ne sera jamais celui de Dieu parce que je ne vois pas ce que Dieu voit. Chapter 41, verse 1. Chapitre 41, verset 1. It happened at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream. Et après 2 ans, ça s'est passé qu'il a eu un rêve. As a matter of fact, he had 2 dreams. Pharaon a eu 2 rêves. Because in each robe, there's 2 dreams attached. Parce que dans chaque robe, il y a combien? Il y a 2 rêves qui sont And attachés. he's about to enter the third stage in his life. Et il rentre dans la première étape de sa vie. By the way, there's no age on this. Mais il n'y a pas d'âge là-dessus. Some people do their calling at 80 years old. Il y en a qui ont leur appel à 80 ans. They spend all their lives paying the bills, sending kids to college. Et toute leur vie, ils payent leurs factures et après ils vont à l'école. And when they retire, they do their calling. Et quand ils sont à la retraite, eh ben là, ils ont leur appel. Là. So Moses delivered Israel at 80 years old. Donc Moïse a délivré Israël à 80 ans. Sarah had a child at 90 years old. No wonder she laughed. Sarah a eu un enfant à 90 ans. I would laugh too. Moi aussi, j'aurais rigolé. God's timing never matches ours. Oui, c'est vrai que le temps de Dieu ne coïncide jamais avec le nôtre. So Pharaoh had 2 dreams, Donc Pharaon a eu 2 rêves and nobody could interpret it. et personne ne pouvait interpréter ses rêves. But now he had been given the special gift to interpret dreams. Mais maintenant, il a un don spécial pour interpréter les rêves. So the cupbearer remembered Joseph. Donc les chansons se rappelaient de Joseph. Verse 12. Verset 12. He tells Pharaoh, Il dit à Pharaon, a Hebrew youth was there in the jail, il y avait là avec nous un jeune hébreu, a servant of the captain of the bodyguard. esclave du chef des gardes. And when we told him the dreams, he interpreted for us. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. And Pharaoh said, bring that boy. Et Pharaon a dit, emmène-le. And so Joseph came to Pharaoh. Donc Joseph est venu à Pharaon. Verse 15. Verset 15. Pharaoh said to Joseph, I have had a dream, no one can interpret it. And I've heard it said about you that when you hear a dream, you can interpret it. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. This is the last temptation Joseph will get, Ah, ça c'est la dernière tentation que Joseph aura. thinking that he can interpret dreams. Pense qu'il peut interpréter les rêves. This is when people start believing and getting proud because they're really good at C'est something. quand les gens commencent qu'ils sont très fiers parce qu'ils peuvent faire des bonnes choses. If you have an elder in your church that's been waiting to be first elder for 18 years, he's not ready to be a first elder. Si vous avez un ancien dans votre église qui attend, ça fait 18 ans qu'il attend pour être premier ancien, il n'est pas prêt pour être premier ancien. If you have a pastor that says, I should be the president of the conference, that person is not ready to be the president of the conference. Si vous avez un pasteur qui dit « je vais être le président de la fédération », il n'est pas prêt pour être le président de la fédération. Because your calling will always find you saying, me? Who are you calling? Him or me? Parce que votre appel dira toujours « oh, vraiment, c'est moi que t'appelles? Oui, oui. You never feel ready for your calling. » Tu te seras jamais prêt pour ton appel. And God says, exactly. Et Dieu dit « non, c'est ça. It's not because of you that I'm calling C'est you. pas à cause de toi que j'appelle. Because of what I did, C'est à cause de ce que moi j'ai fait I will make something out of you. et je vais faire quelque chose de toi. But it's not you. Mais It's c'est me pas toi, in c'est you. moi en toi. Very important. Très important. Very important because if not, you get proud. Non, parce que sinon tu deviens fier. You know what? I usually tell God, I don't have anything to say. Je dis généralement au Seigneur, j'ai rien à dire. Your spirit has to come and speak. Ton esprit doit venir et parler. You know what God told me one time? Dieu m'a dit un jour, He said, I've used donkeys to speak for me before. j'ai utilisé des ânes pour parler, tu sais.
Remember the time of Balaam? Tu te rappelles de Balaam? A donkey spoke for God. Un âne a parlé pour moi. So today I'm the donkey of the day. Donc aujourd'hui, tu es mon âne. Never believe that you are gifted. Ne croyez jamais que vous avez un don. If God doesn't come with your spirit, we don't have anything. Si Dieu ne vient pas avec son esprit, nous n'avons rien. So Joseph says, no, 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 it's not me. Donc Joseph dit non, 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 c'est pas moi. Verse 16. Verset 16. Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me. God will give Pharaoh a favorable answer. Verse 16. Yeah. Pharaon dit, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, j'ai appris. Non, ça c'est verset 15. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaoh had two dreams. Pharaon a eu deux rêves. Joseph interpreted both dreams. Joseph a interprété les deux rêves. And now Pharaoh knows that this came from God, Et maintenant, Pharaon sait que ça vient de Dieu, not from Joseph. pas de Joseph. Verse 38. Verset 38. Then Pharaoh said to his servants, Et Pharaon dit à ses serviteurs, can we find a man like this in whom is a divine spirit? trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Verse 39. Verset 39. So Pharaoh said to Joseph, Et Pharaon dit à Joseph, since God has informed you of all of this, there is no one so discerning and wise as you are. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verse 42. Verset 42. Then Pharaoh took off his signet ring in his hand and put it on Joseph's hand. Donc Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. And he clothed him in a robe of fine linen Il le revêtit d'habits de fin lin and put the gold necklace around his neck. et lui mit un collier d'or au cou. And Joseph became the overseer of the greatest power ever on earth. Et Joseph est devenu le gérant de la plus grande puissance sur la terre. And God used this boy Et Dieu a utilisé ce petit garçon to preserve the race through which the Messiah was to come. pour préserver la race à travers laquelle le Messie viendrait. We have many such stories in the Bible On a beaucoup d'histoires telles que ceci dans la Bible. where God used ordinary people for extraordinary purposes. Lorsque Dieu utilise des gens ordinaires pour des choses extraordinaires. We call them typological of Christ. On les appelle des typologies de Christ. They're symbols of Christ. Donc ce sont des symboles de Christ. Joseph is a symbol of Christ Donc Joseph est un symbole du because Christ he saved a whole race. parce qu'il a sauvé une race entière. Esther is a symbol of Christ. Esther est une symbole de Christ. Moses, Moïse, Noah, Noah, Noé, David. David. These are people that will teach us how great a thing God was going to do at the cross. Donc ce sont des gens qui peuvent nous parler de ce que Jésus ferait à la croix. And if we had more time, I would like to tell you all the things that were told of Jesus and his robes. Et si nous avions plus de temps, j'aimerais vous dire toutes les choses que nous connaissons de Jésus et de ses robes. But I want to tell you one. Mais je dois vous dire une seule chose. We are told what robe he will wear in the second coming. Et nous savons quelle robe il portera lors de son retour, son deuxième retour. son And the avènement. line comes from the story of Joseph. Et ça vient de l'histoire de Joseph. Go to Revelation 19, Allez à Apocalypse chapitre 19. and you will find something from the story of Joseph that I asked you to underline when we started. Et vous allez voir quelque chose de l'histoire de Joseph que je vous ai demandé de souligner quand nous avons commencé. Chapter 19, verse 11 of Revelation. Chapitre 19, verset 11 de l'Apocalypse. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it is faithful and true. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Everybody's white in this scene. Tout le monde regarde la scène. The angels are white. Les anges sont blancs. The church is white because it was given a white dress. Donc l'église est blanche parce on lui a donné une robe blanche. Even the horse is white. Et même le cheval est blanc. But there's one that is wearing a different robe, Mais il y a quelqu'un qui a un vêtement différent. and that is Jesus. Et ça, c'est Jésus. Verse 13. Verset 13. He is clothed with a robe dipped in blood. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Remember, I told you to underline that line in chapter 37 of Genesis, verse 31? Vous vous souvenez, je vous ai dit de surligner dans Genèse chapitre 37, verset 31, Because we're starting to get understanding of the sacrificial system back in Genesis. parce qu'on commence à comprendre le système sacrificiel dans Genèse. But now in the book of Revelation, we have Jesus coming back with a robe dipped in blood. Et maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, on a Jésus qui revient avec une robe qui est remplie de sang. But this is no longer of an animal. It's his own symbol of his blood, of the price he paid for you and me. Mais maintenant, ce n'est plus le sang d'un animal, mais c'est le sang qui symbolise son sang qu'il a versé à la croix. So let's go back to Ephesians. Donc allons maintenant à Éphésiens. Let's remember how we're saved Rappelons-nous comment nous sommes sauvés. and the fact that God has a purpose for us. Et le fait que Dieu a un objectif, un but pour nous. Chapter 2, verse 8. Chapitre 2, verset 8. By grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, it is the gift of God. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Not as a result of works, so that no one may boast. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verse 10. Verset 10. For we are his workmanship, Car nous sommes son ouvrage, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. We are not saved by works, Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, but when you accept the grace of God, God says, I have a purpose for mais you. quand vous acceptez la grâce de Dieu, Dieu dit j'ai un objectif pour toi. So how do we go through life? Comment est-ce que nous pouvons aller dans la vie? Whether you're in this robe or this robe or this robe, Peu importe que vous soyez dans cette robe ou dans ce vêtement, we all will go through these three robes. nous connaissons tous ces vêtements. The robe of your calling, the robe of your training, the robe of your fulfillment. La robe de votre appel, la robe de votre formation et la robe de votre accomplissement. And sometimes we will do them many times. Et des fois, nous passons de l'une à l'autre You plusieurs might fois. be in your fulfillment and then you get back on your more training. Vous êtes peut-être dans la robe du fond et puis vous passez dans la robe du milieu. There's only one way that we can go through it with hope and wholeness. Il y a une seule manière que nous pouvons passer d'une robe à l'autre avec l'espérance et la plénitude. And it's remembering that the robe of Christ is always with us. C'est de nous souvenir que la robe de Jésus est toujours avec nous. That we're always covered by his righteousness, not ours. Nous sommes toujours couverts par sa justice et non par la nôtre. So no matter what you're going through, Donc peu importe ce que vous passez au travers, whether you're in this robe of your calling, peut-être que vous êtes dans cette robe, la robe de votre or appel, the robe of your training, ou la robe de votre formation, or the robe of the fulfillment, ou la robe de l'accomplissement, you're covered. vous êtes couverts. You're covered by the blood of Jesus Vous êtes Christ. couverts par le sang de Jésus. He's always with you from the beginning to the end. Il est toujours avec vous du début jusqu'à la fin. He's the Alpha, the Omega. Il est l'alpha et l'oméga. He's the A and the Z. Il est le A et le Z. And he is the first and the last and the beginning and the end. Il est le début et le commencement. At no point you're on your own. Vous n'êtes jamais seul. You have the assurance of his presence Vous avez l'assurance de sa présence. because you have been saved Parce que vous avez été sauvés and you're his child. et vous êtes son enfant. And he never leaves you nor forsake you. Et il ne vous laissera jamais, ne vous abandonnera jamais. We're going to watch a video. On va regarder une vidéo. I love this video because it reminds us that the grace of God is greater than anything we ever experienced. J'aime cette vidéo parce qu'elle me rappelle que la grâce de Dieu est plus grande que ce que l'on peut expérimenter. And it has a lot of verses from the Gospels Et il y a beaucoup de versets de la Bible, de l'Évangile. because everybody was amazed at Jesus. Parce que chaque personne était vraiment éblouie par Jésus. They couldn't believe that he stopped for the adulterous woman. Et ils ne pouvaient pas croire que Jésus s'est arrêté pour la femme He adultère, stopped for the Samaritan woman. qui s'est arrêté pour la femme samaritaine, He stopped for the paralytic. qui s'est arrêté pour le paralytique, He stopped for the centurion. qui s'est arrêté pour le paralysé et pour le centurion. He had time for each one of his children. Il avait le temps pour chacun de ses enfants. So that's why we find this word amazed all the time. C'est pour ça que les gens sont éblouis tout le temps. There's a song in the video Il y a une chanson dans cette that vidéo says, Are you amazed? qui dit êtes-vous épatés? Are you marveling of the grace of God? Est-ce que vous êtes épatés par la gloire de Dieu, la grâce de Dieu? I live Émerveillés? yeah, that's the word that's going to be in the video. Ça, c'est le mot qui va être dans la vidéo. Every day I live amazed at God.
Chaque jour, je suis émerveillé par Dieu, at His grace, at His love. de sa grâce, de son amour, par sa Let's grâce, watch son the amour. video, then we'll finish together. Regardons la vidéo et nous terminerons. Are you amazed at the grace of God? Est-ce que vous êtes émerveillé par la grâce de Dieu? There's nothing He cannot cover. Il n'y a rien qui ne puisse couvrir. He knows about the adultery. Il connaît à propos de la femme adultère. He knows about your porn addiction. Il connaît nos addictions à la porno. He knows about your abortion. Il connaît nos avortements. He knows about the drugs. Il connaît aussi nos problèmes de drogue. He knows about everything. Il sait tout. And He can cover you. Mais il peut nous couvrir. And He sees you as perfect because of His Son blood. Et il nous voit parfaits à cause de son Fils. That's why we wash our robes and make them white in the blood of the Lamb. Et c'est pour ça qu'il lavera nos vêtements, nos habits, et qu'il les rendra blancs, parce qu'il les lave dans le sang de Jésus. I hope that from this day forward, J'espère qu'à l'avenir, you will believe Him. vous le croirez. That when He says He covers you, He covers you. Quand il vous dit qu'il vous couvre, il vous couvre. And the truth is, La vérité, His presence is with you at all times. c'est que sa présence est avec vous chaque fois. And we know how the story ends. Nous connaissons la fin de l'histoire. And the whole Bible is summarized in 2 words. Et la Bible entière est résumée en 2 mots. Jesus wins. Jésus gagne. So they said them together, Donc disons ça ensemble. twice, really loud. 2 fois, très fort. 1, 2, 3. Jésus Jesus wins. gagne. Jesus Jésus gagne. wins. And that's the end of the story. Et c'est la fin de l'histoire. And that's my story. Et ça, c'est mon histoire. And that's your story. Et c'est votre histoire. God bless you. Que Dieu vous bénisse.